suis M. Bouraïma, DG de Saphir Asset Management depuis bientôt 5 ans. J'ai un background de financier d'entreprise dans des multinationales et donc j'ai pris la direction générale de Saphir il y a à peu près 5 ans, bientôt 5 ans. Alors Saphir Asset Management, qu'est-ce que c'est? Saphir Asset Management, c'est une société de gestion d'OPCVM. Les OPCVM sont des actifs qui sont placés sur la bourse régionale des valeurs mobilières basée à Abidjan. Bon, nous proposons à l'investissement essentiellement des fonds communs de placement. D'accord? Et Saphir a été créé en 2015, mise en activité réellement en 2017. C'est à peu près, c'est un peu plus de 3000 clients dans le portefeuille de Saphir, des actifs sous gestion de plus de 25 milliards que nous gérons, que nous espérons accroître au fil des années, d'où l'élargissement de notre offre de placement financière avec ce nouveau fonds Saphir Liquidité. C'est une filiale de SGI Bénin, qui est la première SGI créée au Bénin en 1997. C'est un secteur qui a un potentiel énorme, moi je dirais encore au stade embryonnaire, même si c'est vrai qu'il y a 25 ans que la BRVM a été créée à Cotonou d'ailleurs. La BRVM sur le marché du mois aujourd'hui, le marché des capitaux sur le mois, c'est plus de 30 000 milliards de capitalisation boursière. Donc entre les actions et les obligations qui sont sur la BRVM, donc ce sont des titres que nous acquérons dans les portefeuilles que nous avons. C'est un marché qui est en pleine croissance. Ces 2 dernières années, la progression de la bourse sur la région a été plus de 30%. Donc c'est pour dire qu'il y a une progression très intéressante et qui traduit une marge de progression encore plus intéressante. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce secteur d'activité est assez méconnu, peut-être aussi parce que les acteurs n'ont pas fait en sorte qu'il soit connu, parce que le principe des SGO, c'est l'épargne, c'est le cœur d'activité des SGO. Et l'épargne, c'est quelque chose qui est connu des Béninois. Mais ils ne connaissaient pas ce canal d'épargne. Au Bénin, le marché des capitaux aussi augmente. Il n'y a qu'à voir toutes les émissions qui ont été faites par l'État béninois et qui ont intéressé pas mal d'entreprises, des particuliers de la place. Avant de parler de Saphir Liquidité, je vais dire que Saphir Asset Management a déjà 2 fonds communs de placement. Un fonds commun de placement de type obligataire, constitué quasiment à 90% d'obligations, des obligations souveraines, donc des obligations d'État, et quelques obligations privées. Très peu d'actions, avec donc un taux de rendement avoisinant les 6%. C'est vraiment un type de produit sans aucun risque. Comme on dit habituellement, c'est un investissement grand-père. Donc, c'est un investissement à long terme, surtout. C'est pas le genre d'investissement sur le fonds obligataire où on se dit, je fais un placement et dans 6 mois, je viens récupérer. Non. Quand on fait ce genre de placement, on a un projet sur du long terme. Le deuxième fonds, qui est le fonds Saphir Dynamique, qui, comme son nom l'indique, est un peu plus actif dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est un fonds où il y a un mélange, qui est un fonds diversifié, il y a un mix entre les actions et les obligations. Les obligations pour stabiliser, effectivement, pour mitiger le risque qu'il peut y avoir sur l'investissement financier, et les actions pour augmenter le rendement de ce fonds. C'est pour ça que ce type de fonds monte jusqu'à 15, voire 13%, 15% de rendement, et donc est beaucoup plus rémunérateur que Quiétude. Nous avions ces 2 fonds dans la gamme, donc qui sont des fonds pour des investissements à moyen et long terme. On a dans notre portefeuille un bon nombre d'investisseurs qui sont des corporates, qui sont des institutionnels. Il nous manquait une offre qui puisse satisfaire cette catégorie d'investisseurs. Et c'est en ce sens que nous avons élargi un peu la gamme de notre offre en proposant ce fonds
Safi Liquidité, qui est un Safi de court terme, essentiellement adressé, comme je disais, aux entreprises et aux institutionnels, mais ça n'exclut pas que des particuliers puissent souscrire à ces fonds. D'accord, c'est pas exclusif, mais majoritairement des entreprises et des institutionnels. Pourquoi? Parce que ce sont des entités qui gèrent leur trésorerie et qui font tourner les trésoreries sur du court terme. Leur trésorerie ne dort pas pour 4, 5, 6 ans dans les comptes, mais c'est vraiment du court terme. Donc ce genre de produit leur permet de rentabiliser et de ressortir avec une rémunération avec ce produit. C'est quoi la caractéristique principale de ce produit? Comme je disais, c'est les fonds de court terme qui seront essentiellement, les titres qui y seront essentiellement des titres du monétaire. Court terme sont les BAT, les OAT ou des emprunts dont la maturité résiduelle est de 2 ans maximum. D'accord? Pour pouvoir permettre d'avoir une flexibilité, une souplesse dans la gestion du fonds. C'est un fonds qui est très liquide, un fonds défiscalisé, donc les revenus provenant de ces investissements sont exonérés d'impôts. Voilà. Et ce n'est pas négligeable pour les entreprises. C'est un fonds, comme je disais, qui est à court terme, avec une maturation minimum de 6 mois, maximum de 2 ans. Donc, quand vous y entrez, vous pouvez déjà au bout de 6 mois sortir avec ce fonds, avec une rémunération intéressante. La rémunération que nous proposons est une rémunération de 5%, sachant que sur le marché aujourd'hui, les titres du monétaire se rémunèrent à 3, voire 4 maximum. La dernière émission que le Bénin a faite au mois de juin rémunérait à 3,15, 3,17. D'accord? Mais nous, on prend l'engagement, c'est un challenge qu'on s'est donné chez Saphir et avec la SCGI, de rémunérer les investisseurs à 5% minimum sur ce fonds. Moi, je dirais que il n'y a pas photo, si on peut dire. Les fonds communs de placement aujourd'hui sont des instruments financiers qui sont très, très intéressants pour l'épargne privée ou l'épargne des entreprises, puisqu'il y a les fonds communs entreprises qui sont des fonds spécialement dédiés pour le personnel de l'entreprise. Pourquoi? Parce que les rémunérations sont plus importantes. Aujourd'hui, quand vous faites une épargne classique à la banque, quand vous ouvrez un compte d'épargne à la banque ou qu'une assurance, vous souscrivez à une assurance, à une épargne d'assurance, vous êtes rémunéré 4 bruts. D'accord? Et sur ça, lorsque vous récupérez votre épargne, vous payez de l'impôt, d'accord? Plus les différents frais de la banque ou de l'assurance, TVA et compagnie, qui font que vous vous retrouvez à 3,5, d'accord, sur votre épargne. Alors que sur les fonds communs de placement, il faut intégrer que la rémunération vient des investissements que nous faisons sur le marché financier. Tout à l'heure, je vous parlais des obligations et des actions qui constituent les titres de notre portefeuille. Les obligations qui sont des obligations souveraines, sont des États qui sont souveraines, sont des obligations à taux stable qui tournent autour de 6%. D'accord, en moyenne. Ça peut monter un peu plus, ça peut descendre un peu, mais c'est autour de 6%. Et vous avez des titres, des actions, où le marché des actions dans la zone a considérablement progressé. Pourquoi? Parce que l'économie de la zone est une économie très dynamique et donc les entreprises qui sont cotées à la bourse bénéficient de ce dynamisme. Et ça se traduit rapidement dans leurs résultats et dans les dividendes qu'ils payent à leurs différents actionnaires. Donc du coup, le fait d'avoir ces 2 composants de titres dans les portefeuilles permet d'avoir une rémunération très très intéressante. Je parlais de 6%. Nous, chez Saphir, en 2025, sur l'obligataire, on est sorti pas loin de 6%. Et sur Dynamique, on est sorti à plus de 13% en rémunération. D'accord? Et ça peut aller plus loin parce que les fonds communs de placement qui sont purement actions peuvent monter jusqu'à 20-25% de rendement. Aujourd'hui,
nous, on recommande vraiment aux gens d'aller épargner sur les fonds communs de placement. Pourquoi? Parce que nous avons des produits qui sont sur la durée. Nous n'avons pas de contraintes d'épargne, à savoir des minimums à mettre tous les mois. Le seul minimum qu'il faut mettre, c'est la valeur des titres à l'ouverture, au démarrage du fonds, mais après, l'alimentation de votre compte titre chez nous dépend de vos capacités financières du moment où vous voulez faire le dépôt sur le compte. Donc, il n'y a pas de contrainte temporelle, il n'y a pas de contrainte dans le montant que vous déposez, d'accord? Vous pouvez laisser votre épargne sur 10, 15, 20 ans. C'est pour ça qu'on parlait d'épargne à moyen et long terme. Et une chose qu'il faut intégrer, c'est que la rémunération qu'on propose est nette d'impôts. Donc, quand on dit 6% ou 12, 13, 14%, c'est sans des impôts. C'est ce que vous allez percevoir à la fin ou lorsque vous allez, voilà. Sans compter que les fonds communs de placement, c'est un vecteur financier qui, je disais plutôt, des titres qui est composé des détenteurs de parts dans le fonds. Et qui dit détenteur de parts dit rémunération de ces détenteurs de parts à un moment donné. Donc, les fonds communs de placement peuvent distribuer des dividendes en fin d'exercice pour les détenteurs de parts dans les fonds. Donc, c'est un instrument très, très intéressant d'épargne et beaucoup plus intéressant que l'épargne classique. Voilà. Et pour les entreprises, parce qu'on est sur le fonds Safi Liquidité, beaucoup d'entreprises ont l'habitude de faire des DAT. Les DAT aussi, quand on regarde, c'est vrai qu'il y a des rémunérations, mais les rémunérations sont toujours, il faut toujours comparer si c'est net ou brut. C'est des rémunérations brutes. Donc, les contraintes qu'on a sur les DAT sont des contraintes parfois de temps. Si vous voulez casser votre DAT, vous avez des pénalités, ce qui n'est pas du tout le cas sur les fonds communs de placement et notamment sur le fonds commun de placement Safi Liquidité. Donc, concrètement, si vous démarrez aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui la mise sur le marché de ce fonds, le 1er juillet. Donc, si vous démarrez aujourd'hui, dans 6 mois, vous pouvez déjà commencer à récupérer. Donc, en janvier 2027, vous pouvez déjà récupérer votre investissement avec plus-value. Ou vous pouvez, au bout de 8 mois, faire ce rachat de votre investissement sans pénalité. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 2 ans de la duration du fonds pour pouvoir récupérer sans pénalité. Donc, c'est un point fort pour les entreprises de venir sur les fonds communs de placement monétaire, notamment Safi Liquidité. Alors, c'est très très simple. L'ouverture d'un compte titre pour pouvoir souscrire à un fonds est très simple. Il faut se rapprocher des équipes de la SGI ou de Saphir, ou des partenaires, puisque nous avons des partenaires qui travaillent avec nous, qui distribuent nos fonds pour les ouvertures de compte. Les conditions sont très, très allégées. Voilà, c'est conditions classiques hein, lorsqu'une entreprise ouvre un compte quelconque, c'est le registre du commerce, la signature du mandataire, les pièces d'identité du mandataire social. Voilà, c'est vraiment très, très simple pour ouvrir un compte titre et faire le versement sur ce compte titre-là. Pour les particuliers, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur du marché financier. Parce qu'effectivement, quand on dit bourse, quand on dit investissement sur la bourse, pour beaucoup de gens, les gens voient peur de perdre de l'argent. Mais je pense qu'il faut être positif et voir plutôt opportunité de gagner beaucoup d'argent. Il ne faut pas avoir peur. C'est un secteur qu'on doit démystifier. Cette activité des marchés des capitaux. Et c'est en cela que des sociétés comme les nôtres essaient de communiquer au maximum pour pouvoir démocratiser un peu, en tout cas, l'esprit des marchés financiers. Faites l'essai de mettre un minimum de vos revenus sur les fonds communs de placement et vous verrez que tous les autres revenus que vous avez, vous les placerez. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut uniquement investir sur les marchés financiers parce qu'on est dans un pays où le foncier compte beaucoup, mais la diversification du patrimoine est quelque chose de très, très, très important et de très sécurisant.
Imaginez, vous faites votre investissement sur le marché financier. En fin d'année, vous récupérez des dividendes qui peuvent monter très très haut, puisque les valeurs liquidatives qui constituent la valeur du fonds, c'est une valeur qui progresse de jour en jour. D'accord? Donc, entre le début d'année et la fin d'année, voilà, vous pouvez ressortir avec plus de 6%. Voilà. Et à titre d'exemple, ceux qui ont commencé chez Saphir en 2017 avec les premiers fonds communs de placement, donc Dynamique et Quiétude, aujourd'hui, s'ils revendent ou s'ils réalisent, ils récupèrent leurs fonds, ils auront fait une plus-value de 60% minimum. C'est énorme. Donc 60%, où vous n'avez pas eu les tracasseries à gérer, c'est d'autres qui ont géré pour vous. Vous avez récupéré les dividendes au cours de l'année, au cours des différentes années, et à la fin, vous ressortez avec 60%. C'est pas rien. Voilà. Et pour les entreprises, les personnes morales, je dirais, il faut également diversifier vos placements pour mitiger les risques. Voilà. Et avoir un peu plus de souplesse et de flexibilité dans la gestion de la trésorerie. Il y a les DAT, certes, mais on connaît les contraintes des DAT. Il faut investir aussi sur les fonds communs de placement monétaire pour pouvoir avoir un peu plus de flexibilité, de souplesse dans la gestion de la trésorerie lorsqu'on en a besoin et ne pas avoir à supporter des frais de pénalité en sortant. Parce que Saphir Liquidité offre à ses investisseurs en sortie 0% de frais.